Et donc salut à tous, c'est Yoshigo59 et on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone Heroes of Warcraft. Donc le jeu développé par Blizzard, donc un jeu de stratégie de cartes. Euh, donc, oups, c'est pas ça. Donc où on a des cartes, donc plusieurs types de cartes, des cartes qui font des dégâts, des cartes qui peuvent donner des cristaux de mana. Donc les cristaux de mana c'est ça. Et ça sert en fait à pouvoir jouer les cartes. Donc, les taux de cristaux de mana est indiqué dans le coin de la carte. Donc après on a les cartes de boost qui rajoutent de l'attaque, de l'armure ou provocation. Donc provocation ce sont des cartes qui ont un bouclier et on est obligé d'attaquer dedans pour pouvoir attaquer les autres personnages. Donc il y a plusieurs types de cartes. Donc enfin non, il y a plusieurs classes. Donc druide, chasseur, mage, paladin, prêtre, voleur, démoniste, chaman, guerrier et les cartes neutres qui sont des cartes qu'on peut jouer avec tous les decks. Le principe c'est de faire des decks de 30 cartes. Donc voilà, 30 cartes et de former les meilleurs decks possibles pour être le meilleur. Donc on peut les cartes, il y a les cartes de base qu'on obtient en se jouant au jeu et les autres qu'on peut acheter avec du vrai argent ou débloquer au fur et à mesure des parties. Donc avec plusieurs types de cartes. Donc on a aussi les cartes dorées qui ont des belles animations. Donc on peut aussi les faire avec ça. Mais ça c'est une autre chose. Donc on va tout de suite enchaîner sur une partie. Une partie avec mon deck droid. Donc j'avais fait une première vidéo, je winais et la vidéo a été fail à cause de Silver Ghost. Hein. Alors je rigole, c'est de ma faute. Donc tout de suite pour une partie. Et donc c'est une partie non classée parce que j'ai pas très envie de faire du classé parce qu'il y a beaucoup de gens avec des decks plus élevés au classé. Donc j'ai joué avec mon deck contrôle druide sur contrôle druide provocation sur une partie normale contre un voleur. Et j'aime pas ça. Parce qu'en fait, les voleurs, ils ont plein de sorts pour faire des dégâts. Donc, bon, plutôt une main un peu pourrie. Non. Bon, on va enlever ça. Donc j'ai beaucoup de provocations dans mon deck. C'est ça qui va un peu tout tenir. Donc on va dire bonjour. Salutations. Donc comme voilà, beaucoup de points de dégâts en fait. Prochain tour, on a direct un garde de B du butin qui est provocation et qui coûte 5 alors on est que tour 1. Donc génération pièce. Voilà. Tour 2, une 5-4 qui est plutôt énormément. Même si tout le monde sait que les trucs les voleurs ont beaucoup de blast, donc il hésite. Vous voulez faire sauter quelque chose? Désolé. Voilà. Vous avez eu un peu la même réaction, donc c'était génial. Ce fail, j'ai jamais vu ça. Donc on va jouer très, très agressif sur cette partie. Je vais me charger. Donc là je fais plutôt beaucoup le boulot. Donc, prochain tour je pourrais caler un truc pour un grizzly pour temporiser. Voilà. Comme je disais. Bon c'est peu hein. Il va vider avec l'arme. Il trade.
Poison et armes. Non. C'est dangereux. Donc, hop, deuxième provocation. Et puis je remets les pattes. J'ai plus qu'à 13 points de vie. Ça, on est tour 4. Jamais une partie plus agressive que ça. C'est plutôt pas mal. Donc, ce sera peut-être plus un deck pour les gens qui connaissent le jeu, parce que pour ceux qui connaissent pas, ça va pas être très intéressant. Et donc oui, on a des interactions avec les décors. Donc là, on a la belle cheminée. Ouh, la belle cheminée. Donc on peut l'éteindre et l'allumer. C'est pas génial. Et elle veut plus s'éteindre. Ah ouais. Voilà des petites interactions avec les décors comme là, les catapultes. On peut baisser la herse. Donc il y a des beaux doublages. C'est des Ils sont pas mal les doublages. Honnêtement, c'est un bon jeu. Voilà. Ils veulent dégager la carte. On a plutôt intérêt en fait. Et puis. Voilà. Et puis. Il peut pas. Donc ça a l'air plutôt d'être un. Je m'excuse pour le mot 84, mais un débutant parce que. Même si je me qualifierais pas d'un professionnel, mais on pourrait dire qu'il débute. Bon, hop, on va mettre. Oups. Ouais, non, on va les mettre dans les points de vie. Parce que, mine de rien, on pourrait le tuer prochain tour. S'il arrive pas à clean, mais bon, ce qui m'étonnerait. Voilà, trahison. C'est plutôt. Voilà, c'est le type de carte que j'aime pas. Parce que c'est vraiment un deck. Ce type de deck, c'est vraiment. On envoie des sorts et on temporise. Donc voilà. Je vais sortir des points de dégâts. Et il faudrait que j'arrive à lui caler des patates pour pouvoir lui avoir plutôt. Puis il va clean. Voilà, j'aime pas ce deck, ça m'énerve. Voilà. Un Worgen. Donc camouflage, c'est on peut pas la cibler cette carte. Donc, voyons voir ce qu'on va piocher. On va mettre ça. Les portes sont ouvertes. À chaque fois que je pose, c'est une carte de plus à gérer pour lui parce que je pose que des provocations. C'est un peu assez chiant. Ah, ça y est, une provocation qui va nous sortir, qui va me mettre un peu dans le caca, si je puis dire. Alors. Ouh, ça c'est bon. Mettez cette pomme sur votre tête. Allez, sur le Worgen, sur le Worgen, sur le Worgen. Merde. Donc on va faire ça. Pour la nature, je dois attaquer le serviteur avec provocation. Ah, j'ai oublié, elle me provoque. Donc là, je peux pas aller la clean, sinon il va me tuer mon truc. Ouais, il pourrait clean toute la carte. Adieu. Ouais, je préfère quand même. Potentiellement, il faut qu'il déménage. Enfin, qu'il déménage, façon de parler. Allez, encore un trade, encore un... Enfoncez-vous dans les ombres. Confère camouflage et critique. Ça servait à rien. Bon, enfin c'était, je pense que c'était juste pour poser la créature. Ouais, comment ça... Moi j'ai plus de cartes, mais lui aussi il en a plus. C'est ça qui me rassure un peu. Donc là ça va déjà faire très mal à sa tête. Si on peut dire. Parce que c'est deux cartes qui se boostent mutuellement. Donc là il y a intérêt à avoir de l'assassiné ou des beaux blasts ou des belles créatures chars. Ouais. Tout ce que j'aime pas.
En fait, il faudrait que j'arrive à lui mettre des dégâts pour win. Mais là, il va pouvoir me tuer mon... Avec son arme, il va aller là-dedans, je suppose. C'est une erreur. Est-ce que je vais pouvoir aller trade avec ça? Donc là. Chargé, Oh, prêt à tirer. c'est vraiment un deck qui m'énerve. Bon, l'ingénieur qui va bien tomber. Vous aimez mon invention. Qu'est-ce que vous voulez? Pour l'Alliance. Bon, je prends des risques, mais bon. Travail terminé. Bon, potentiellement, là, il est un peu dans le caca. Si je puis dire. Désolé mes mots. Il a plus que 2 cartes et il a sûrement pas des blasts. Peut-être une win, j'espère. Et maintenant, il y a le comment ça s'appelle. Ouais, donc il va l'attaquer, il va shooter et il va espérer pouvoir tenir. Parce que là, il prend beaucoup de dégâts. Hein. Bon, réfléchis bien avec tes 2 cartes. Pour la nature. Oh, si c'est ce que vous voulez. Bon, c'est un peu mou la fin. C'était très agressif au début, mais j'avoue que il m'a bien meulé. Un assassiné. Il est un peu à court parce qu'un assassiné pour ça c'est pas go, c'est vraiment pas beaucoup. S'il y a du risque là. Hein. Les portes Bon, je sont pense que là c'est win. pour la nature. Travail Parce que tous les tours j'ai mon... Donc il faudrait qu'en 2 tours, il arrive à déjà à gérer cette créature. Voilà. Et à me tuer en plus. Mais bon, c'est que pour un tour. Il tente l'agressif. Voilà. C'est tout ce qu'il pourra faire. Les portes sont ouvertes. Pour la nature. Donc là c'est win. Donc 8 d'attaque. Et 7 PV donc avec le boost. Donc déjà le seigneur de l'arène c'est déjà une très bonne carte. Donc je pense que c'est fini pour lui. Parce que il faudrait qu'il mette ses bien joué. Donc Bien joué. une victoire. Donc encore une victoire avec mon deck. Donc c'était un très bon deck. Je vais passer vite fait vous montrer mon deck. Donc vous voyez on a des quêtes à faire pour gagner des genres de pièces là. Et ces pièces c'est pour acheter les cartes. Donc au bout de 100 pièces on peut acheter un paquet. Donc faudrait qu'on refasse une victoire en fait. Peut-être je vous la ferai en vidéo. Alors, donc on va présenter mon deck. Donc mon deck druide 2. Donc on a 2 innervations, donc ça rajoute 2 cristaux pendant ce tour. Plutôt pas mal. Provocation, donc ça je la présenterai pas. Ça c'est pour avoir un tour d'avance sur l'adversaire. Donc provocation et plus 2, qui est une très bonne carte. Donc ça rajoute plus 1 pour tout le monde ou invoque une panthère plus 3, plus 2. Une provocation de 2. Pour piocher des cartes. Dès qu'on invoque une carte, ça invoque un couteau 1 qui va aléatoirement sur tous les ennemis. Et puis additionnellement c'est une bonne carte pour un tour 2, c'est 3 d'attaque et 2 PV. Donc ça c'est aussi une bonne carte, c'est pour provocation et 4 PV ou 4 attaques. Donc ça je vais pas présenter non plus plus de pour tout le monde. Vos serviteurs plus 1 attaque. Provocation. 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 Provocation je vais dire. Plus, ça donne plus 1 et puis additionnellement c'est aussi une carte qui envoie des palettes. 6-6, pas mal. Et un chien du magma pour les 9 d'attaque. Donc voilà.
Donc c'était mon deck. Mon deck de début, c'était celui-là. C'était un provocation aussi. J'adore les decks provocation, comme vous pouvez le remarquer. Donc, c'était Yoshigo 59. Je vais voir si je peux vous passer la bande-annonce. Je peux pas la passer. Donc c'est dommage. Mais donc, c'était Yoshigo 59. Et on se retrouve pour la suivante vidéo sur Hearthstone Heroes of Warcraft. Portez-vous bien.